Ah, salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo achat manga et aujourd'hui c'est l'ADH du mois de juin. Comme vous pouvez le voir, encore un nouveau petit décor, oui c'est vrai que d'habitude je vous tourne les vidéos dans l'autre sens, c'est pour ça que là la luminosité n'est pas très ouf, mais j'ai perdu tout simplement, enfin je ne retrouve pas les petites boîtes que j'empile pour pouvoir poser ma caméra. D'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui ça sera une vidéo assis, mais bon c'est pas grave, on est bien. Posez-vous, prenez un truc à boire, à manger, et on est là, on est entre amis, on profite, on va pas se prendre la tête, on parle de manga, de kiff. En attendant, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau en particulier, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce vers le haut, ça mange pas de pain. Pour vous, c'est gratuit, mais moi, ça met quand même pas mal la chaîne en avant. Mais bon, si vous êtes là, c'est pas pour rien, c'est pour parler de l'ADH et donc de mes achats manga du mois de juin. Et vous savez quoi, on perd pas de temps, je balance le générique et on se retrouve juste après. D'ailleurs, je vais changer un petit truc sur les achats manga. Je vais vous présenter les tomes que j'ai envie de vous présenter, mais la plupart du temps, parmi la petite pile que je vais vous montrer, je vous donnerai en dernier le dernier tome, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour moi, ma plus grosse recommandation, mon petit coup de cœur. Alors ça peut être un coup de cœur parce que j'ai lu le tome et que je le trouve incroyable, ou ça peut être tout simplement un coup de cœur puisque c'est une licence que j'adore et donc que je vous conseille. En attendant, on perd pas de temps et on commence aujourd'hui avec un petit tome assez sympathique. Bon, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas les plus fans de l'univers, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur la chaîne, mais on va parler de mon premier achat du mois et c'est Eden Zero, le tome 14. Bon, Eden Zero, si vous êtes habitué de la chaîne, vous le savez, c'est un manga de Hiro Mashima, donc celui qui a fait Fairy Tail, là ils sont juste ici mes Fairy Tail. Donc c'est un manga assez cool à lire, un shonen assez classique entre guillemets, vous n'avez pas des trucs de psychopathe, l'histoire est assez cool, mais sans non plus être à l'heure actuelle, là où j'en suis, forcément l'histoire la plus incroyable de toute l'histoire du manga. Je l'ai déjà dit pas mal de fois dans une vidéo, pour moi c'est une lecture à la cool, on se prend pas la tête, on lit ça comme un petit shonen, on kiffe, ou on kiffe pas, beaucoup de personnes n'apprécient pas. En attendant, pour ceux qui sont fans des travaux de Hiro Mashima, je pense que ça vous plaira quand même pas mal. N'hésitez pas à vous renseigner. Pour le manga, donc, c'est un manga de Hiro Mashima, comme je viens de le dire. C'est édité chez Pika Édition pour un prix standard 6,90 par tome. Et c'est disponible un peu partout, donc si vous kiffez les petits shonen, encore une fois, n'hésitez pas à aller mater ça. D'ailleurs, je sais pas s'il est déjà sorti, mais un animé était prévu. Alors normalement, il devait sortir en avril, j'ai pas eu plus d'infos là-dessus, mais voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez plutôt vous lancer dans l'aventure en animé, c'est possible aussi. Allez, on continue avec un manga que j'ai arrêté de lire pour l'instant, mais que je continue d'acheter, puisque les tomes continuent de sortir, et quand je vais m'y remettre, j'ai pas trop envie d'être trop en retard. C'est un manga qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, est un peu dans les veines de Jagan, Jujutsu Kaisen, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas tous les lire en même temps. J'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, mais on va parler du tome numéro 8 de Chainsaw Man. Alors pour le tome numéro 8, je sais pas vous, mais je trouve la couverture super jolie, non? En tout cas, moi je trouve qu'elle en jette un max. Bon, pour l'histoire sans vous spoiler, on y suit du coup ce personnage qui est capable de se transformer en homme tronçonneuse, donc forcément, qui dit homme tronçonneuse dit moment assez glauque, moment assez gore. J'en avais déjà parlé sur une vidéo, mais c'est le même auteur qui est derrière Fire Punch, donc un manga qui est un peu dans la même veine, un peu spé, un peu glauque, mais assez sympa, donc n'hésitez pas en tout cas. Chainsaw Man, si vous êtes fan de lecture un peu plus mature, je pense que le manga pourra vous intéresser. Je ne le conseille pas forcément aux plus jeunes, et c'est vrai que y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils sont pas forcément fans, tant en termes de design, parce que c'est un peu indigeste par moment. Je vous mettrai comme d'habitude des petits passages du manga sur impression, et vous pouvez voir que oui, le dessin peut en rebuter pas mal, et puis l'histoire, c'est pareil, il y a des personnes qui vont pas du tout accrocher. Moi, en attendant, c'est une lecture que je trouve quand même assez cool, je trouve que c'est un manga qui dénote pas mal, qui sort assez bien du lot. On est habitué quand même à beaucoup de shonen classiques, en tout cas moi, je sais que j'en lis énormément, donc là on est plus sur du seinen, un peu glauque, un peu gore, ça fait plaisir de temps en temps. C'est un manga de Tatsuki Fujimoto chez Kaze Shonen Up. Il est lui aussi à un prix standard, un peu moins de 7 €, et ça fait partie des petits tomes que je vous conseille d'ailleurs, la première de couverture de celui-là, elle en jette quand même pas mal je trouve. Bien entendu, je le reprécise, il faut quand même aimer les lectures un peu glauques, un peu malsaines à des moments. Voilà,
vous êtes avertis maintenant, on passe à la suite. Et la suite, eh ben, c'est la suite d'un manga que j'ai acheté, que j'avais acheté les 3 premiers tomes, et le 4e tome est sorti. Je n'ai pas encore lu les 3 premiers, puisque pour l'instant j'étais assez mitigé sur les débuts. Je parle bien de Shai et son tome numéro 4. Donc Shai qui est un manga de super-héros où on voit une super-héroïne japonaise très jeune, je crois qu'elle a 14 ans, qui est, comme son nom l'indique, assez timide, et donc il y a quand même pas mal de mal avec les responsabilités, et puis qui très rapidement, en fait, à chaque fois que quelque chose ne va pas, elle a tendance à dire que c'est de sa faute, voilà, donc pas beaucoup de confiance en elle, la petite Shai, mais je pense que son développement va se faire au fur et à mesure des tomes, et des personnages qu'elle va rencontrer d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs super-héros de plusieurs pays différents. En attendant, pour l'instant, je continue de les acheter, et puis la plupart du temps, de toute façon, même si je suis pas très fan, j'essaye au moins de finir la série. C'est pour ça que quand il y a des mangas où je suis pas trop fan du manga, je prie que ce soit pas très long. Pour l'instant, Shai, comme je vous l'ai dit pour le premier tome, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Quand j'aurai lu les autres tomes, je pourrai vous dire ce que ça vaut vraiment. C'est un manga de Bukimi Miki chez les éditions Kana pour un prix standard également. Et si vous êtes quand même fan de tous les délires de super-héros et que vous n'avez pas eu votre dose avec du One Punch Man ou du My Hero Academia, n'hésitez pas à mettre celui-là dans votre petite mangatech, dans votre collection, ça pourra faire le taf. Allez, on continue très rapidement avec ce petit manga que je continue. Je sais plus auquel tome j'en suis, d'ailleurs ça fait un moment que j'ai arrêté de les lire, mais que j'avais quand même pas mal apprécié. Un manga qui est un isekai, comme j'avais dit, avec une grosse dose de rafraîchissement, puisqu'il est assez différent des isekai habituels. Je parle bien entendu de So Am Spider, So What, le tome numéro 5. Encore une fois, et je vais vous le dire à chaque fois, un tome où on a la même petite composition pour la première de couverture, donc toujours un personnage féminin coupé à la moitié de la tête pour laisser place à ses longues jambes. On l'a déjà dit, le monde du fétiche est un monde que chacun explore à sa manière, il n'y a personne pour juger. En attendant, So Am Spider, So What, ça reste un isekai que j'ai pas mal apprécié, donc petite piqûre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, So Am Spider, So What, c'est l'histoire d'une femme qui est envoyée dans un monde un peu en délire MMORPG, sauf qu'au lieu de devenir, comme je le dis toujours, une archer, une guerrière, une magicienne, elle devient une araignée, et elle devra du coup se débrouiller avec ses petites papates pour monter de niveau et péter la gueule de plein de monstres de plus en plus forts. Et puis on a forcément un bestiaire beaucoup plus axé sur l'univers du coup des insectes. Pour ce qui est des premiers tomes, vous allez avoir des lézards, des serpents, etc. Mais après, il y a un petit délire mythologique avec des espèces d'hydres, de dragons, de trucs comme ça. Donc pour moi, en tout cas, ça reste un isekai assez agréable à lire, en sachant que je suis pas non plus un énorme fan d'isekai. Donc si j'apprécie, c'est quand même que c'est assez cool. Et en attendant, comme je l'ai dit, ça rajoute quand même un petit vent de fraîcheur, du sens où, c'est pas un personnage qui reste un guerrier dans un monde de guerriers, mais vraiment, un autre, on va dire une autre facette du monde des isekai, puisque là on est vraiment au cœur du bestiaire, donc c'est assez agréable à lire. C'est un manga de Asahiro Kakashi, avec toujours au caractère design Tsukasa Kiryu, et c'est, selon l'œuvre originale, encore une fois, je vous le redis, de Okina Baba. Et je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que dans mes souvenirs, c'est un tout petit peu plus cher qu'un tome standard, je sais plus. C'est vrai que d'habitude, je me fais des petites notes. Et là, j'ai été un peu pris par le temps, mais normalement, c'est un tout petit peu plus cher qu'un tome standard. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Allez, on continue avec un manga vraiment cool que j'avais hâte de choper, que j'ai pas encore lu, mais qui aurait pu être ma recommandation, mon coup de cœur du mois, mais j'attends quand même de le lire pour être sûr. C'est un one-shot que j'avais hâte d'avoir entre les mains. J'ai dit le mot one-shot, je pense que vous avez peut-être une petite idée. On va parler de Death Note Short Stories, et comme vous pouvez le voir, on revoit enfin notre super Ryuk, un personnage incroyable qui a marqué pas mal de personnes qui sont fans de Death Note, donc de l'œuvre originale. Et là, on a une petite histoire qui normalement se passe un tout petit peu après l'œuvre originale de Death Note. J'ai hâte de le lire, mais forcément, c'est un one-shot, donc forcément, on a envie de le lire et en même temps, on se dit une fois que ça sera lu, il n'y aura pas de suite. Mais clairement, je suis content de l'avoir enfin entre les mains. Alors je sais qu'il était dispo sur internet, que plein de gens l'ont lu, et chapitre par chapitre à l'époque où il sortait. Moi, j'attendais vraiment de l'avoir entre les mains. Et je suis vraiment super content d'avoir pu l'avoir, parce qu'en ce moment, les mangas, c'est devenu galère pour les choper. Si vous êtes un gros fan de manga, vous savez par exemple que le 98 de One Piece en collector était en rupture avant même de sortir dans certaines boutiques, qu'il y a des personnes qui ont acheté des lots de 150 tomes 98
pour les revendre. J'ai vu des sommes de psychopathes. Déjà, ça montait à 150 € le tome, qui vaut 10 balles de base. Mais sur eBay, vous avez des psychopathes, on va pas les appeler autrement, qui vendent le tome 1500 balles. Donc, mais sérieusement, vous croyez qu'on va mettre 1500 balles dans un bouquin? Alors peut-être que des gens le font, hein, mais c'est que vous avez les moyens. Moi, perso, je ne les ai pas et j'étais bien content de pouvoir avoir ce manga parce que j'avais peur que lui aussi, il se fasse scalper comme ça et que j'en ai plus. Bon, forcément, sur le livre, on retrouve le duo Obata, donc qui sont à l'origine de Death Note de base et qui sont d'ailleurs sur Platinum End. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Pour le prix, je vais pas vous mentir, je sais même plus combien je l'ai payé puisqu'en fait, je l'ai pris avec mes achats manga et qu'il n'y avait pas le prix dessus. Donc il était noyé dans la masse, mais je suppose qu'il est à un prix standard. Là encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez l'info à me le dire. Et puis sinon, peut-être que pendant le montage, j'irai vite faire regarder et je vous le mettrai comme ça en surimpression. Et du coup, on va terminer avec mon coup de cœur. Tiens, on va parler de ce manga que je kiffe, qui est à son 4e tome, donc il est récent, mais en même temps, c'est pas non plus une nouvelle série. C'est un manga que je vous ai déjà conseillé sur la chaîne, mais plus je le lis, plus je le kiffe. Et donc aujourd'hui, ça sera le coup de cœur. Je vais vous parler du tome numéro 4 de Spy Family ou Spy X Family, vous dites comme vous voulez, moi ça sera Spy Family, qui est vraiment un manga que je surkiffe. Dans Spy Family, on y suit toujours la famille Forgeur, moi je dis Forgeur, donc qui est une famille recomposée, mais qui ne connaît pas tous les secrets des uns des autres, avec du coup, le père, la mère, la fille, et visiblement au niveau du tome, j'ai l'impression que quelqu'un va rejoindre la famille, je vous en dis pas plus, mais en attendant, c'est quand même un manga que j'apprécie, mais de ouf, que comme je vous l'ai dit, le tome 1, j'avais pas du tout l'intention de l'acheter à l'époque, simplement, quand je suis arrivé dans ma boutique habituelle, il était là, très bien présenté, très joli, je me suis dit, allez, vous savez quoi, je suis un pigeon, je fonce, je l'ai pris, et franchement, super découverte, et aujourd'hui, j'ai dévoré les 3 premiers tomes, qui sont incroyables, j'ai mis la main sur le tome 4, que je vais m'empresser de lire d'ailleurs, et que forcément je vous conseille, c'est vraiment un des mangas que je vous conseille le plus en ce moment. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a un petit peu de stress, vous avez vraiment ces petits moments de suspense, etc. Donc je trouve ça assez stylé. L'univers se veut quand même réaliste, mais avec une pointe quand même, il y a une pointe de surréaliste qui du coup donne vraiment un cachet super agréable à l'œuvre. Je sais pas du tout si ce sera long, mais en attendant, mon nez me dit que un animé risquerait de débarquer un jour ou l'autre, vous verrez. Pour ce qui est du manga, c'est un manga de Tatsuya Endo chez les éditions Kurokawa. Ah, et d'ailleurs, pendant que j'y pense, celui-ci, édition Kana, Dark Kana. Voilà, comme ça, vous le savez, excusez-moi d'avoir zappé. Donc celui-ci pour un prix standard 6,90. En tout cas, c'est vraiment un manga que j'affectionne particulièrement et je suis bien content qu'il soit dans ma mangatech. En plus, je trouve les tomes assez jolis, donc voilà. Puis même au niveau du design, au niveau des personnages, je trouve la famille assez attachante, je trouve les dessins quand même assez jolis, c'est quand même bien beau, bien dessiné. Et clairement, je pense que ça pourrait plaire à pas mal, donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à vous renseigner. Je vous le remets là, Spy Family, Spy X Family, et puis comme d'habitude, vous aurez eu la petite couverture en surimpression. Bon et voilà qui met fin à mes achats manga du mois de juin, je suis désolé encore pour l'éclairage et pour l'endroit, je vais essayer de remettre la main sur mes petites box pour pouvoir vous refaire les vidéos avec le bon éclairage et puis debout, parce que c'est vrai que les achats manga assis, c'est pas ouf, je trouve, c'est pas très agréable. En attendant, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, m'aider à avoir un peu de visibilité, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, le commentaire, à me dire ce que vous avez acheté comme manga, quel manga vous me conseillez, et à vous abonner, forcément, c'est un des meilleurs moyens de mettre la chaîne en avant et de la soutenir. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, et puis comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.